Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Je ne sais pas si vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, mais on sait que c'est devenu des médias qui sont très prisés à la fois par les jeunes et les moins jeunes. Et il y a, avec les réseaux sociaux, des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités, devrais-je dire, des nouvelles vedettes que sont les influenceurs. Une de ces influenceuses bien connues, c'est la Québécoise Élisabeth Rioux, qui est un véritable phénomène sur les réseaux sociaux avec plus d'1,5 million de gens qui la suivent depuis plusieurs années. Elle vient de sortir, en fait, vous allez pouvoir voir ça sur vos écrans, sur Prime Video, à partir de vendredi. Elle se dévoile sans filtre. C'est le titre de cette nouvelle télésérie que j'ai regardée, 6 épisodes. C'est passionnant de la suivre, sincèrement, parce que moi, c'est entrevue curiosité. Qu'est-ce que ça mange un hiver, un influenceur et une influenceuse? Élisabeth Rioux, merci d'être là. Merci de me recevoir. C'est impressionnant parce qu'on vous suit vraiment, hein? Ouais. À un moment où vous êtes en plein boom de votre compagnie. Vous vendez depuis plusieurs années vous avez cette marque Oaka, vous vendez des maillots de bain. Là, on vous voit développer une marque de produits pour les cheveux. On vous voit avec vos amis, on vous voit Costa Rica, Italie, Miami, un peu partout. Vous vivez la life, comme disent les jeunes. C'est quelque chose d'être une influenceuse. Ouais, c'est pas reposant. Ouais, je dirais le côté influenceur, c'est comme une minime partie, mettons, de qu'est-ce que je fais. Je pense le plus, pas difficile, là, mais le plus gros travail, c'est vraiment le côté entrepreneur, mettons. C'est ça qui me prend le plus aujourd'hui. d'énergie. Mais il faut le dire, vous avez 28 ans aujourd'hui, vous avez lancé votre entreprise à 17 ans, mais le travail d'influenceuse, vous le dites dans la série, vous dites, même enfant, et votre père le confirme, vous étiez vous avez 2 autres sœurs, puis parmi les 3 filles, vous étiez celle qui aimait le plus être à l'avant. Vous vous preniez en photo, vous posiez. Est-ce qu'on l'a en nous, ça, ce job-là d'influenceur, vous diriez? Est-ce que ça vient comme ça? Je dirais... honnêtement, moi, ça a toujours été plus entrepreneur. Mettons le côté réseaux sociaux, mais le côté photo, mon premier appareil photo numérique, ça a été à 8 ans que ma mère m'a donné ça. Puis j'ai toujours adoré naturellement. Donc, j'imagine qu'on peut dire que oui. Mais, tu sais, le côté vraiment comme parler, publier chaque jour, blablabla, ça, je pense que c'est venu vraiment du côté comme entrepreneur. Les deux ont monté en même temps, mettons. Ouais. J'ai été surprise dans votre documentaire, vous dites assez tôt dans le début, puis on va donner l'occasion aux gens de l'entendre, parce que je pense que vous le dites dans cet extrait. Vous dites, vous aimeriez peut-être souvent être une autre. On écoute. C'est de pas être Élisabeth Rioux. Élisabeth est suivie par plus de 1,5 million de personnes. J'ai l'impression qu'elle a une immense pression sur elle. Cette vie-là, j'en veux vraiment plus. C'est sûr que depuis que Wolfie est arrivé, je suis devenue une version différente de moi-même. La vraie vedette, c'est toi. Point à la ligne. J'ai envie de reprendre les choses en main. Vous dites, Élisabeth Rioux, des fois, ça me tente plus là, de porter ce nom-là. Ouais. Vous sentez une pression. C'était véridique, ça. C'était authentique. Oui, dans le fond, tu sais, à ce moment-là, surtout, je vivais, là, en ce moment, ça va bien. Là, j'ai pris une grande pause d'une année. Mais à ce moment-là, je dirais que c'était vraiment difficile de jouer entre la vie personnelle et la vie sur les réseaux parce que, on sait avec qu'est-ce qui était arrivé avec mon ex-conjoint, etc., c'était plus difficile, c'était plus touché, mettons, de parler de ça en ligne. Ex-conjoint qui vous a battu, vous avez été victime de violences conjugales. Ouais. Il a été incarcéré. Aujourd'hui, il est libéré. Ouais. Vous en êtes libéré, vous aussi? Jamais totalement, mais tu sais, une partie de moi, c'est sûr que oui. Ouais. Ça, c'est difficile, vivre la violence conjugale. Oui. C'est très difficile. On pourrait en parler longuement. Oui, on pourrait en parler longtemps. Est-ce que c'est pas ça qui a été le plus difficile, vous diriez? Je dirais que c'était de devoir dealer avec ça qui est comme dans la vie personnelle, mais aussi qui est public. Puis là, tu dois comme un peu répondre aux questions et tout. Mettons qu'à ce moment-là, j'ai mis ma vie publique un peu plus de côté, disons. Mais, tu sais, justement, c'est dans les moments plus difficiles qu'on voit que, OK, de partager tout le temps, c'est pas facile. Fait que, tu sais, il y a des plus puis il y a des moins. Ouais, c'est ça. Il y a des pour et des contre. Fait que vous dites la célébrité, ou en tout cas le fait d'être très connu sur les réseaux sociaux, 1,5 million, c'est quand même beaucoup. Là, je disais que vous êtes puis ça fait plusieurs années aussi, donc vous êtes une des premières influenceuses. C'est donner beaucoup de soi en échange quand même de
dans le fond, influenceur, c'est en échange de porter des noms d'entreprises et en échange d'argent. C'est un métier, là, c'est devenu un métier. D'être influenceur, je dirais que ça dépend vraiment pour tout le monde. J'aime pas comme mettre le mot influenceur dans... tu sais, de catégoriser tout le monde de la même façon. Tu sais, faut le comparer un peu comme la télé. Tu sais, la télé, en tant que telle, c'est un média, mais à la télé, on voit des acteurs, on voit des humoristes, on voit des animateurs. Puis, tu sais, influenceur, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression qu'on met tout le monde dans le même bateau, mais il y a tellement beaucoup de façons différentes de faire les réseaux sociaux. Puis, je dirais, tu sais, oui, on pourrait dire que je suis un influenceur, mais je suis plus dans la branche, je pense, entrepreneur pour ce qui est de, mettons, le contenu puis tout sur le réseau. Ouais. Là, on a entendu parler de Wolfie, votre fille, qui a 4 ans aujourd'hui. Et vous dites dans la série, éventuellement, j'aimerais être beaucoup plus présente, moins être sur les réseaux sociaux. Votre fille va grandir avec une grande présence des réseaux sociaux. Ouais. Quel genre d'influenceur vous aimeriez qu'elle suive ou d'influenceuse? Quel genre d'influence vous aimeriez qu'elle ait des réseaux sociaux? Je dirais que j'ai pas comme un descriptif précis, mais j'espère qu'elle va suivre des gens qu'elle aime. Pour moi, ce qui est toxique sur les réseaux sociaux, c'est quand on suit des gens soit à qui on se compare, ou sinon quand on suit des gens parce qu'on les aime pas. Pour moi, ce serait toxique. J'espère juste qu'elle va suivre des gens qui vont l'inspirer. Ouais. Puis peu importe dans quelle branche c'est, tant qu'elle aime ça, puis ça l'inspire, puis ça la motive, tant mieux. Est-ce que vous avez évolué dans votre parcours d'influenceuse? Ah, 100%. Puis encore aujourd'hui, je dirais presque à chaque 6 mois, je change. Presque. C'est vrai? Au bout de la ligne, c'est un reflet de qui je suis. Puis dans la vie, on change beaucoup. Là, en 10 ans, j'ai passé du coq à l'âne un peu. Puis c'est correct. Les gens, soit ils suivent plus. Ouais. Mais ils vous suivent toujours? Ouais. Votre père dit, c'est toi la vraie vedette, puis il dit qu'il est très fier que vous soyez un modèle, une influenceuse auprès des jeunes femmes. On sait que les femmes ont énormément de pression sur les réseaux sociaux. Faut être faite, faut avoir l'air des codes de beauté d'aujourd'hui. La taille est très, très, très fine, un fessier plus imposant, des seins plus imposants. Il faut répondre à des codes qui sont extrêmement lourds, parfois pour les jeunes. Est-ce que vous êtes consciente de ce fait-là? Parce qu'avoir une marque de maillot, vous êtes directement dedans, là. Oui, exactement. Bien, justement, c'est pour ça que depuis le début, la mission de OACA, ça a toujours été de montrer la diversité corporelle. Tu sais, c'est sûr que je fais pas l'autruche non plus. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur mes réseaux parce que, tu sais, dans l'algorithme, ils vont voir une photo de moi. Puis, tu sais, j'ai peut-être pas les seins, mais mettons, je vais mettre, tu sais, le fait que je sois mince, blablabla, tu sais, ça va plus correspondre aux standards de beauté. Mais, tu sais, c'est vraiment de prendre ça puis de l'utiliser pour OK, j'ai attiré ton attention avec ça, mais regarde ce que je fais, regarde ce que je suis capable de montrer. Puis ça, c'est en montrant des filles de tout type de corps sur OACA, en leur donnant aussi une parole sur la compagnie. Fait que ça a toujours été à la base, directement en commençant la compagnie, c'était comme une des premières valeurs. Puis même avant que, tu sais, maintenant, c'est super parce que presque toutes les compagnies le font, en fait. Là, c'est rendu la diversité de corps, c'est ça, exact. Mais disons qu'on a le discours après. Ouais. Bon, est-ce que c'est à ce point véhiculé sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de croûte à manger encore, là. Ben, je dirais que oui, il y a une partie de responsabilité qui vont aux créateurs de contenu, mais il y a aussi une partie de ça qui va aux consommateurs, dans le sens que des gens, tu sais, mettons que je parle juste de OACA, quand on publie des gens qui font plus partie des standards de beauté qu'on connaît, souvent les posts vont plus pogner, puis quand c'est pas le cas, ben là, il va avoir moins de résultats, puis on va quand même continuer à pousser les deux tout autant, mais il y a aussi une partie qu'il faut donner, mettons, un peu aux consommateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui viennent, qui font pas nécessairement partie des standards qu'on connaît, mais que les gens vont pas nécessairement s'attarder à les suivre. Fait que ça va un peu dans les deux sens, mettons. Ouais. Évidemment, je ne veux pas divulgacher les épisodes et tout, dire comment ça finit, mais vous l'avez dit vous-même, vous avez dû prendre une pause parce qu'on vous voit craquer à un moment donné, là, la pression est forte, puis on peut s'imaginer là, être la cible de toutes sortes de commentaires, souvent désobligeants aussi, là, même si on est une belle fille, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez faire ça encore longtemps? Dans la série, là, on voit, là, vous misez beaucoup sur les maillots puis sur votre rôle d'entrepreneur, mais est une influenceuse. C'est quoi la durée de vie, vous diriez?
Écoute, je pense que ça dépend. J'y vais vraiment beaucoup au jour le jour, dans le sens que je vois beaucoup de gens se dénaturer un peu pour essayer de plaire à ce que le public veut. Puis j'ai pas envie de faire ça. Je vais juste suivre le cours de ma vie au complet. J'ai déjà plus que qu'est-ce que je m'attendais à avoir à la base. Donc, je vais juste continuer d'être ma personne. Puis si à un moment donné, ça fonctionne plus, puis les gens, ils suivent plus ça, mettons, puis ils relatent plus à ça, ben c'est bien correct, je vais faire autre chose parce que je dis tout le temps, je me considère chanceuse parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire dans la vie qu'au pire, si ça, c'est fini, ben ça va me permettre de me lancer dans la prochaine aventure. Là. On voit en tout cas que vous avez du tempérament, de la personnalité. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir été là. Elisabeth Rioux, regardez ça. Merci à toute l'équipe. Florence Lamoureuse s'est occupée de la recherche pour cette émission. Jean-François Roy était à la technique et on se retrouve demain, même heure, même poste.